Et pour ce faire, je demanderai à tous les praticiens hospitaliers de tous les centres de s'approcher de leur direction pour demander à ce qu'ils puissent avoir accès aux éléments de protection. Je tiens à cela parce qu'ils sont en première ligne et leur vie est importante pour la suite du combat qu'on doit mener. Les hôpitaux mobiles ne sont pas mis à contribution. Pour nous, on aurait souhaité rapidement voir ces hôpitaux mobiles, puisque c'est déjà là, qu'on les utilise déjà et qu'on ait d'autres sites à l'intérieur aussi, puisque ça arrive du Burkina. Alors si on a des cas au nord, à la frontière du Burkina et Togo, comment on fait? Quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour la gestion de ces cas? Est-ce qu'on aura à utiliser, à mettre à contribution l'armée pour des évacuations sanitaires héliportées? Comment est-ce qu'on fait? Ou bien par des ambulances? Il faudrait qu'on soit dans un schéma, et je pense que le ministère de la Santé réfléchit à cela. Et donc c'est en cela que nous sommes disposés à travailler avec pour que nous puissions aller de manière collaborative à ces dispositions-là, puisque aujourd'hui la situation impose l'unité nationale. On doit la décréter, l'unité nationale. Il n'y a pas de polémique possible à accepter dans cette situation-là. On doit la décréter et on doit mettre à contribution toutes les ressources possibles. Les mesures barrières, comme je le dis, c'est déjà le port de masque pour éviter de contaminer et d'être contaminé. C'est fondamental. Et donc, sur ce plan-là, permettez-moi, comme le ministre aussi est là, de le dire, au CHU Campus, actuellement, où le cas est mis en isolation, c'est vraiment une partie qui n'est pas avec l'hôpital ordinaire. Soyez rassurés, ce n'est pas dans l'hôpital, mais c'est vraiment une partie. Mais il est important que les soignants aient les masques FFP2. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas et ça ne rassure pas les gens. Et ça crée une psychose. Et donc, vraiment, notre souhait, c'est que ces éléments-là soient disponibles aux soignants qui sont en première ligne pour pouvoir recevoir, accueillir les patients qui arrivent. De la même manière, nous souhaitons également qu'on puisse avoir des équipements automatiques de lavage des mains. Vous voyez un peu ce qu'on a, les trucs là. Pas forcément des trucs manuels, mais automatiques qui permettent à ce qu'on puisse se laver les mains. Et ça, c'est pour tout le monde. Les patients qui arrivent aussi doivent pouvoir se laver les mains, ainsi de suite. Et un autre point important, forcément des contrôles aux frontières terrestres. Et ça, c'est un point essentiel. Moi, je me suis permis d'aller visiter un peu la frontière de Kilakondi, parce qu'étant chef syndical, c'est mon devoir d'aller voir ce qui se passe. J'ai traversé la frontière du côté béninois. Fondamentalement, ils sont loin, ils n'ont rien prévu, quoi. Mais du côté togolais, on peut dire que oui, il y a quand même quelque chose. On a un système de lavage des mains, on a un contrôle de la température, mais ce que nous avons déploré, c'est que les mesures, les distances de sécurité sanitaire ne sont pas respectées. Les gens étaient entassés, agglutinés comme dans une boîte de sardines. Et ça favorise fondamentalement la contamination. Donc, du coup, nous souhaiterons qu'on puisse retourner aux frontières, renforcer le système de contrôle aux frontières et permettre à ce que